Salut à tous, c'est Carl et bienvenue sur ma chaîne Codalea. Et bienvenue dans mon salon, j'ai envie de vous dire. Enfin, je voulais faire une vidéo sur l'écriture, je savais pas trop quoi vous proposer cette fois-ci. En fait, j'en ai parlé sur Instagram, on m'a suggéré cette idée-là. Voilà, en ce moment, je suis en train de faire en premier temps la relecture de mon roman et je voulais vous en parler, vous montrer comment je procède. Alors c'est ma première relecture en tout cas d'un projet aussi énorme, je sais pas si vous voyez. J'ai été un petit peu glanée à droite et à gauche, voir comment par exemple Florian, donc Sailor Flo a fait de son côté. Voir aussi s'il y a sur internet, sur certains sites dont je vous mettrai les liens en dessous, vous trouvez aussi pas mal de méthodes, en tout cas de façons de procéder. Alors il n'y a pas de bonne façon et de mauvaise façon de procéder, il faut juste trouver la sienne, j'ai envie de dire. Il y en a par exemple qui font la relecture uniquement sur PC, il y en a qui les impriment là comme moi. Là j'ai testé justement de les imprimer, de relire en tout cas, de relire sur papier au lieu de relire sur PC. Mais je vais vous en parler un petit peu plus en détail et vous montrer un petit peu comment je procède. Donc pour moi, la relecture et écriture va se faire en plusieurs parties, à mon avis, va prendre plusieurs mois. Donc la première chose que j'ai fait, évidemment, c'était terminer mon premier jet, évidemment. 2, laisser reposer le premier jet. Je l'ai laissé reposer pendant facilement 2-3 mois. J'ai terminé, oui à peu près. J'ai terminé en avril, si je dis pas de bêtises. En fait, donc je l'ai laissé vraiment, j'ai pas touché, je l'ai pas réouvert rien du tout pendant donc mai et juin et j'ai repris donc cette relecture du mois à partir du mois de juillet. J'aurais pu le laisser un petit peu plus, mais j'étais un petit peu impatiente aussi. Je vais vraiment retravailler dessus pour pouvoir le plus rapidement possible, éventuellement déjà l'envoyer au bêta lecteur et ensuite aux maisons d'édition. Donc, je suis allée voir un imprimeur, enfin c'était une papeterie qui faisait des impressions aussi, et j'ai imprimé la bête que vous voyez ici. Alors en tout, il y a 475 plus 215, donc ça fait beaucoup de pages. Ça fait 600 pages à peu près à écrire. À imprimer, en sachant que j'ai fait un PDF de mon manuscrit avec en A4, je l'ai imprimé uniquement en recto et j'ai un petit peu aussi diminué la police, j'ai mis du 10 au lieu du 12, une police quelconque, je sais plus si c'est une Arial ou Verdana, mais vraiment une police bateau. Et j'ai imprimé ça pour que ça rentre donc là-dedans. À la base, je voulais l'avoir en une seule reliure, mais la bête était trop énorme. Ça aurait pu tenir en fait en une seule reliure. Il y avait 600, un peu plus de 600 pages, je crois. Mais en fait, à une seule reliure, j'aurais eu du mal à ouvrir les pages en grand. Donc j'ai fait le choix d'imprimer en deux en fait, pour pouvoir plus facilement l'ouvrir et travailler dessus. Alors pourquoi j'ai écrit sur autant de pages et que en recto? Tout simplement parce que je voulais pouvoir prendre des notes dessus, je voulais pouvoir corriger directement dessus. Et voilà, avec un recto verso, etc. Au moins, je peux écrire des choses sur la page d'à côté et évidemment prendre des notes sur la page en question. Et cette relecture s'accompagne de plusieurs choses. Déjà, un carnet. Faut savoir que pendant que j'ai écrit le premier jet, j'ai pris des notes parce que je savais pertinemment que il y avait des choses que j'écrivais dans le premier jet qui allaient devoir être changées par la suite. J'ai pris des notes en utilisant l'application Evernote que vous pouvez trouver sur Android ou sur Apple Store. Vous pouvez le trouver sur n'importe quel smartphone. Tout simplement une application qui vous permet, comme son nom l'indique, de prendre des notes. Et ce qui est bien avec elle, c'est que vous pouvez la synchroniser avec un PC, votre smartphone et même votre tablette. Alors à la base, le compte gratuit vous permet de faire que 2 connexions, donc un PC et votre smartphone par exemple. Et je crois qu'il faut payer un abonnement mensuel pour avoir droit à avoir au moins 3 connexions. Donc si vous avez plusieurs PC et un smartphone, ou alors un PC, un smartphone, une tablette, enfin voilà. Vous pouvez faire ça comme ça. Donc j'avais déjà pris des notes, comme je vous disais, pendant l'écriture de mon premier jet. Donc j'ai récupéré toutes ces notes que je vais vous montrer par la suite puisque j'ai essayé de les ordonner pour que ce soit un petit peu plus facile pour moi pour continuer à prendre des notes pendant cette relecture. Et donc en fait j'ai pris un carnet qui me servait à la base justement pour ça c'était pour réfléchir sur le scénario et l'histoire de ce roman-ci que j'avais en fait finalement arrêté d'utiliser parce qu'à l'écrit en tout cas le brainstorming de scénario d'histoire à l'écrit
ça marchait pas trop avec moi. À ce niveau-là, j'étais plus facilement, je travaillais plus facilement sur PC. Et en fait, donc les notes que j'ai prises sur Evernote, je les ai réécrites ici sur papier pour pouvoir ensuite continuer avec mon système de notes. Alors ce système de notes, c'est très simple, il y a 3 catégories. Donc j'utilise un code couleur, donc de 3 couleurs différentes qui vont me servir d'identifier 3 catégories différentes. Donc le vert me sert à identifier tout ce qui est le général, c'est-à-dire le scénario général, tout ce qui va impacter vraiment la totalité du roman et de la saga, en fait, des changements ou des précisions qui vont affecter les choses vraiment de manière générale, comme son nom l'indique. Ensuite, j'ai le violet. Le violet, c'est ce qui va concerner tout ce qui est personnage. Si ça m'est arrivé justement en écrivant le premier jet, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnages qui allaient avoir besoin d'être changés au niveau de leur caractère ou au niveau de ce qui leur arrive. Et donc ça, voilà, ça je le note en personnage, je note le nom du personnage et je leur dis exactement, en fait, je pense qu'il va se passer ça pour eux, et ou alors il va réagir plutôt comme ça, plutôt que comme ça. Donc ça, c'est pour le personnage, c'est peut-être la catégorie qui pour l'instant utilise le moins, mais bon, on verra par la suite. Et dernier, le rouge, ça c'est peut-être justement celle que j'utilise le plus. Le rouge, non, c'est pas pour corriger les fautes, quoi que ce soit. Le rouge, c'est pour les changements concernant les scènes. Donc, les scènes et les chapitres. Donc, je note tout ce qui concerne, dans cette scène-là, il va falloir que ça se passe comme ça et pas autrement. Ça pourrait rejoindre notamment la scène générale ou même la catégorie personnage, mais voilà, c'est comme ça en tout cas que je m'organise. Donc, le général, les personnages et les scènes chapitres. Mon outil, évidemment, c'est le Criterium. Je prends des notes, je raye beaucoup de choses, ça je dis ça non, ça faut pas, etc. Donc ça, c'est mon outil principal pour la correction. Et évidemment, des post-it pour tout simplement mettre un post-it là où je m'arrête pour reprendre le lendemain, en sachant que je change souvent, ce qui fait que la colle ne tient plus au bout de 2-3 fois, donc je suis obligée de les changer. L'écriture, c'est pas justement jeter la meilleure version de votre roman dès la première fois, c'est pas possible. Ou imaginez ça comme un charbon brut et au fur et à mesure vous allez le travailler pour en sortir un diamant. Voilà, c'est peut-être une analogie un petit peu plus judicieuse. Dernier outil qui me sert beaucoup, le dictionnaire des synonymes, parce que voilà, j'aime bien le dictionnaire, déjà, même si j'aimerais bien m'en acheter un vrai dictionnaire, parce que j'en ai pas finalement. Le dictionnaire des synonymes en papier, parce que je l'ai, et puis parce que j'aime bien, justement, pendant cette phase-là, n'être que en papier. J'aurais pu très bien aller sur un dictionnaire des synonymes sur mon PC, mais j'essaye d'être loin du PC et d'internet pour éviter la procrastination. Donc comme je vous disais, cette relecture, c'est la première partie de la réécriture. La réécriture, donc ça va se passer en plusieurs phases. Donc là, pour l'instant, il y a la relecture où on essaie de prendre du recul pour relire ce qu'on a écrit, pour essayer de voir tout ce qu'il va falloir changer, tout ce qui tient pas debout, les incohérences, les moments où c'est confus, les moments où ça tient pas debout, les trucs où on a saisi quelque chose aussi, on n'est pas obligé de se lancer que des pics, des moments où on est nous-mêmes à relire happé par ce qu'on a écrit, et ça arrive, c'est cool. Et puis les trucs qu'on voit où peut-être c'est un peu bancal, où c'est inutile aussi, il y a des personnages qui on se dit finalement ils servent à rien, on va les enlever, ou d'autres on se dit il manque quelque chose, va peut-être falloir rajouter des scènes avec eux pour qu'on puisse un petit peu les développer et que le lecteur s'attache à eux un petit peu plus. Et donc ça c'est la première partie, la relecture vraiment. Et une fois que j'aurai terminé donc tout ça, je passerai à la première partie de la réécriture, donc où je vais tout simplement reprendre mes notes et surtout déjà essayer de voir comment est-ce que je vais refaire le plan, parce que là déjà je me rends compte, j'ai lu en fait le premier, j'ai déjà fini celui-ci, j'ai commencé le deuxième qui est limite 2 fois plus gros, et je me rends déjà compte en fait en ayant lu cette première partie que c'est assez confus au début et qu'il va falloir un petit peu écrémer et réorganiser les choses pour que ce soit tout de suite un peu plus percutant dès le début et qu'on perde pas le lecteur dès les premières dizaines de pages, qui est pas forcément le but non plus. Donc je sais déjà qu'il va falloir que je modifie un petit peu le plan. Je pense qu'il n'y aura pas non plus de gros changements, mais il y a vraiment des précisions à apporter, des chapitres qui vont un petit peu peut-être bouger ou qui vont changer de place, ce genre de choses. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais entamer donc la première partie de la réécriture, c'est-à-dire, comme je vous disais, reprendre les notes et retravailler le texte vraiment dans son jus, quoi. Par rapport aux notes donc que j'aurais prises et toutes les notes, toutes les corrections que j'aurais faites donc sur le papier, quoi.
Et une fois que ça, ce sera fait, ça va demander du temps. Une fois que ça, ce sera fait, ça va être en fait envoyé à ce qu'on appelle des bêta-lecteurs. Et les bêta-lecteurs, c'est un truc hyper important. Et il faut aussi savoir bien les choisir. Alors, je vous renvoie là-dessus. Il y a un épisode de procrastination de la saison 2 qui donc date de cette année. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Qui parle justement des bêta-lecteurs, pourquoi il en faut et pourquoi il en faut des différents. Dans le sens où les bêta-lecteurs, donc c'est des gens lambda qui vont lire votre livre ou des parties de votre livre si vous voulez pas forcément leur envoyer gros pavé à tous et les voir se décourager. Mais c'est des gens qui vont donc lire votre manuscrit et qui vont un petit peu revenir dessus. Alors vous allez les choisir, pas forcément pour les mêmes choses les uns les autres. Il y en a certains par exemple, vous allez les choisir parce qu'ils ont une expérience d'écrivain et ils vont être en mesure de eux aussi sentir. Vous aurez en fait une deuxième paire d'yeux pour voir où au niveau scénaristique peut-être où il y a des manques, où ça marche bien, ou voilà, d'avoir un autre point de vue d'écrivain pour voir où est-ce que ça fonctionne et où ça fonctionne pas, où il y a peut-être des trucs à sabrer et des trucs qu'on peut un petit peu revoir un petit peu différemment. Vous avez aussi les bêta-lecteurs qui vous suivent depuis que vous écrivez, des amis, et en même temps j'aurais envie de vous dire, ces bêta-lecteurs-là, il faut essayer de les prendre. Ils sont pas là pour vous passer de la pommade. Ils sont là aussi pour vous dire là où ça va pas. Donc il faut réussir à prendre de la distance entre vous et ce que vous avez écrit. C'est pas vous qui êtes critiqué dans le livre, c'est vraiment la façon dont c'est fait et c'est toujours corrigible. Donc vous pouvez toujours améliorer ce que vous faites. Il faut vraiment faire cette distance-là pour réussir à prendre la critique comme une critique, enfin pas comme une critique, mais comme une façon de pouvoir améliorer votre texte. Et vous avez comme ça un avis de lecteur. Vous avez un avis de lecteur, vous pouvez choisir des bêta-lecteurs complètement différents. Par exemple, moi j'écris de la fantasy, je vais pouvoir envoyer donc ce manuscrit-là à des gens qui aiment et qui connaissent aussi un petit peu les grosses ficelles de la fantasy pour voir si eux ça leur parle, s'ils arrivent à rentrer dedans, s'il y a peut-être des choses qu'ils ont un petit peu vues, des grosses ficelles qu'ils ont vues un petit peu trop grosses, ou si par exemple il y a des choses qu'ils n'ont pas vues, ou alors voir un petit peu leur impression de lecteur de genre. Vous avez aussi la possibilité de l'envoyer à quelqu'un qui veut bien lire mais qui ne lit pas forcément ce genre de littérature, donc qui lit peut-être plus de romans, qui lit peut-être de la lecture plus générale ou des classiques par exemple, pour voir si les thèmes que vous avez mis dedans, que vous développez, vont aussi potentiellement intéresser des gens qui ne lisent pas forcément de la fantasy par exemple ou de la science-fiction. Ça c'est aussi un point. Vous pouvez aussi donc viser des gens qui vont corriger vraiment purement la forme et des gens qui vont plutôt avoir une correction au niveau du fond. Vous pouvez avoir des gens les bêta-lecteurs à qui vous envoyez votre texte ou des chapitres. Vous choisissez sciemment quel chapitre, par exemple, vous voulez leur envoyer et vous leur demandez, voilà, j'aimerais bien tes impressions. En fait, faut pas leur envoyer votre texte sans rien. Il faut leur envoyer votre texte avec des questions précises et parce que ces bêta-lecteurs-là vous servent à des choses précises. Est-ce qu'ils se sont attachés au personnage? Est-ce qu'ils se sont ennuyés pendant justement certaines parties qui, du coup, peut-être falloir remédier? Est-ce qu'il y a des moments où ils ont été vraiment happés? Est-ce qu'ils se prennent d'affection? Est-ce qu'ils ils ont peur pour les personnages? Est-ce que les descriptions ne sont pas trop redondantes? Est-ce que, voilà, il y a vraiment... les bêta-lecteurs vont avoir des profils différents pour réussir à voir à la fois, à corriger le fond et la forme. Et c'est à vous de voir, du coup, à combien vous en envoyez, parce que plus vous allez en envoyer beaucoup, et plus vous allez peut-être en attendre longtemps. Hein. Voilà, voir à qui vous en envoyez, qu'est-ce que vous envoyez à qui. Voilà, ça c'est aussi savoir... votre boulot d'écrivain, d'autrice et d'auteur, pour savoir un petit peu comment vous allez vous y prendre. Et une fois que vous aurez ces retours de bêta-lecteurs, ce sera à vous, auteurs et autrices, de faire le tri, évidemment, dans ces retours-là, en espérant que justement ils auront été critiques et pas à vouloir vous passer trop de pommade dessus. Parce que après, toutes leurs critiques ne sont pas forcément bonnes à prendre. C'est à vous de voir si là où ils ont buté, ça va être intéressant pour vous dans l'histoire de revenir dessus, ou de ne pas revenir dessus parce que vous savez que s'il a pas vu ça là, ou s'il a vu ça à cet endroit-là,
eh ben vous vouliez qu'il le voie ou vous vouliez qu'il le voie pas, donc c'est très bien. Donc il y a des choses, des idées qui vont peut-être vous apporter, qui vont pas forcément être bonnes à appliquer, et d'autres oui. Donc ça va être à vous de juger et de voilà, le pour et le contre. Une fois que vous aurez pris en considération donc ces retours-là, vous pourrez faire une dernière version, ou une dernière version, en essayant évidemment d'épurer ensuite la forme, retravailler le style, d'enlever toutes les répétitions évidemment, faire attention et vraiment à soigner la façon dont vous écrivez, vous faites attention à l'orthographe, à la grammaire, etc. et aux conjugaisons évidemment, pour ensuite avoir la meilleure version de votre manuscrit, tout simplement pour ou bien faire une autopublication pour le proposer directement sur Kindle ou en numérique, ou carrément le faire imprimer, ou alors faire les démarches d'envoi des manuscrits aux maisons d'édition. Mais il faut absolument pas lésiner sur toutes ces étapes-là, et ne pas non plus lésiner sur le dernier passage à essayer d'enlever toutes les coquilles et toutes les fautes d'orthographe possibles. Il y a des fois on a besoin aussi d'un extérieur à ce niveau-là, parce qu'on a tellement vu et tellement lu notre texte, je peux vous le dire d'expérience, que y a certaines choses qu'on ne voit plus, tout simplement. Donc, voilà. Maintenant que j'ai assez parlé, je vais vous entraîner et vous montrer exactement à quoi ça ressemble en vrai sur le papier. Voilà, donc du coup ça c'est ce que j'ai déjà lu, tout simplement, hein, tout ce que j'ai déjà donc lu. Je vais essayer de pas non plus trop vous en montrer parce que je veux pas vous spoiler. En gros, tout simplement vous lisez et comme vous voyez, vous prenez des notes, vous rayez, vous entourez par exemple tout ce qui est répétition et voilà. Vous pouvez noter, voilà, tout est confus, mélangé, vous pouvez me dire là où c'est bien. Comme je disais, ça, vous pouvez aussi rajouter des notes de l'autre côté. Et voilà, ça ressemble à quelque chose qui est assez fouillé. Ça ressemble à un truc qui va avoir 0 à la dictée, hein. Mais c'est nécessaire. Par exemple, là, vous voyez, ici où j'avais noté, voilà, attendant l'invité qu'elle attendait. Voilà, bon ça, on peut écrire des choses dont on n'est pas très fier après, mais le principal, c'est qu'on va justement corriger ensuite. Le but du jeu, c'est vraiment de noter le maximum de choses qui vous passent par la tête pour pouvoir ensuite justement juger si ça vaut le coup ou pas, parce que ça m'est déjà arrivé, en toute honnêteté, il y a des passages que j'ai relus, je me suis dit, je vais tout changer, ça va plus passer comme ça, mais du coup ça change énormément de choses ensuite en aval, et est-ce qu'on est prêt à tout changer? C'est ensuite, après avoir tout relu et avoir vu une vision d'ensemble, qu'on saura si c'est une bonne chose ou pas. Donc voilà, ça c'est un petit peu ma méthode que j'expérimente. Pour l'instant, ça fonctionne. Un truc important aussi à dire, ça j'avais oublié de le dire quand j'étais en facecam, mais l'endroit où vous lisez est très important. Moi j'ai essayé plein d'endroits, notamment sur mon canapé que vous avez vu derrière moi tout à l'heure. Affaler dans le canapé, c'est pas un bon plan pour réussir à être focus et concentré, etc. Je suis allée aussi dans des salons de thé pour pouvoir justement sortir de chez moi, être dans une configuration au niveau de mon travail pour vraiment avoir l'impression que je sors pour travailler. Ça marchait mieux, même si au final ça commence à devenir cher, s'il faut à chaque fois sortir pour travailler. Sinon, là je me suis mise à une table, et être à une table avec le portable loin, ça c'est vraiment important, avoir le portable loin de soi. Mais être sur une table en condition vraiment de travail, ça marche beaucoup mieux. Et je vais aussi tester cette semaine d'aller en bibliothèque, donc dans leur salle de travail, pour pouvoir justement être dans une optique de travail un peu plus sérieuse et concentrée. Voilà. C'est un petit peu comme ça que moi je procède. Pour l'instant ça fonctionne, j'aime plutôt bien cette méthode-là. Faut avoir du temps, mais voilà, quand on a du temps, on a tout ce qu'il faut. Mais voilà, si vous avez des questions, si vous avez, je sais pas moi, des remarques, ou si vous avez peut-être aussi des idées de ce que vous voudriez que je fasse en matière d'écriture, n'hésitez pas à me laisser un commentaire là en dessous, je me ferai un plaisir dans ce cas-là de faire des vidéos qui répondent à vos questions. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!